millionnaire invite une femme pauvre à un dîner dans une maison avec l'intention de l'humilier. Une nuit pluvieuse à Paris. Une femme trempée jusqu'aux os marche seule dans les rues désertes, ses pas résonnant contre les pavés mouillés. Son regard est vide, marqué par des années de souffrance. Puis soudain, une voiture noire s'arrête à côté d'elle. La vitre teintée se baisse lentement et une voix l'appelle. Une invitation inattendue. Un dîner dans une maison où elle n'a rien à faire. Mais elle accepte, sans savoir qu'elle vient de sceller son destin. Dans une salle luxueuse, des regards curieux et moqueurs l'observent. Les rires, les chuchotements, les sourires méprisants. Elle comprend trop tard qu'elle est l'objet d'un jeu cruel. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette femme n'est pas celle qu'il pense. Ce dîner qui devait être une humiliation va prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer, et ce qui va se passer ce soir changera tout. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, et dites-moi d'où vous regardez. Chapitre 1. Le dîner de l'humiliation. La pluie tombait en nappes épaisses sur les pavés de l'avenue Montaigne, où les vitrines illuminées des boutiques de luxe brillaient, comme des diamants dans l'obscurité de la nuit parisienne. Sous un porche étroit, une femme tremblante se recroquevillait sur elle-même, serrant autour d'elle un manteau troué qui n'offrait qu'une illusion de chaleur. Claire Moreau, 38 ans, connaissait bien le goût de la misère. Les journées passées à errer sur les quais de la Seine, les nuits passées dans des abris insalubres, et maintenant, cette pluie, cette maudite pluie, qui glaçait ses os et alourdissait ses vêtements déjà usés. Un bruit de moteur sourd brisa le silence. Une berline noire, aux lignes impeccables, s'arrêta juste devant elle. Le clignotant cliquetait doucement, comme une invitation silencieuse. La vitre teintée se baissa lentement, révélant un homme d'âge mûr à la silhouette parfaitement taillée dans un costume sur mesure. Un sourire narquois s'étira sur ses lèvres. « Bonsoir, mademoiselle Moreau. » Claire cligna des yeux. Comment cet homme connaissait-il son nom? « Je vous invite à dîner. » La voix était douce, presque mielleuse. Une gentillesse teintée d'arrogance. Jacques Lefebvre, un nom qu'elle connaissait bien, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. « Pourquoi ?» souffla-t-elle méfiante. « Pour vous offrir une soirée inoubliable, une voiture luxueuse, un homme puissant, une invitation qui n'avait rien d'anodin. » Tout en elle criait de refuser, mais son estomac vide la rappelait à la réalité. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle hésita une seconde de trop. « Montez !» Elle obéit. La voiture filait à travers les rues pavées du 8e arrondissement. L'odeur du cuir, le silence pesant, la présence de Jacques à ses côtés, tout lui donnait l'impression d'être un insecte pris dans une toile invisible. Ils arrivèrent devant un hôtel particulier du 19e siècle, aux volets immaculés et aux grilles dorées. Un majordome ouvrit la porte avec un salut respectueux sans même lui jeter un regard. « Après vous », Claire passa le seuil. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre, dominée par un immense lustre en cristal. Les rires élégants provenaient du salon adjacent, où des convives se prélassaient avec des coupes de champagne en main. Puis, le silence tomba. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle. Certains se fixèrent sur ses vêtements trempés, d'autres sur ses chaussures usées, d'autres encore échangèrent des murmures à peine dissimulés. Un murmure plus distinct s'éleva. « C'est une blague ?» Jacques s'avança, triomphant, levant les bras comme un maître de cérémonie. « Mes chers amis, je vous présente notre invitée spéciale de ce soir, mademoiselle Claire Moreau. » Les rires fusèrent. Un serveur en livrée vint à sa rencontre et lui désigna une place à l'extrémité de la longue table, ornée de chandeliers dorés. Claire s'installa, droite, le regard figé, refusant de céder à la honte qui lui brûlait la peau. Le premier plat arriva. Un fumet exquis s'éleva des assiettes en porcelaine. Des plats riches et raffinés posés devant chaque convive. Mais devant elle, un morceau de pain rassis et un verre d'eau. « Vous n'êtes pas difficile, j'espère » ironisa Jacques, déclenchant une nouvelle vague d'hilarité. Claire serra les dents. Ses doigts tremblaient légèrement sur la nappe en lin, mais elle ne dit rien. Les minutes s'étirèrent en une torture silencieuse. À chaque éclat de rire, à chaque toast porté à son humiliation, elle sentait la colère sourdre sous sa peau. Et puis, doucement, elle redressa la tête et planta son regard dans celui de Jacques. « Ah, vous savez, monsieur Lefebvre, je suis déjà venu ici, mais vous ne vous en souvenez pas, n'est-ce pas ?» Un silence glacé s'abattit sur la salle. Jacques sia. « Pardon ?» Claire effleura du bout des doigts la nappe, puis ajouta d'une voix posée. « Oui, j'ai déjà été assise à votre table, il y a bien longtemps. Mais à l'époque, vous ne m'avez pas traité ainsi. » Les murmures s'intensifièrent. Jacques força un rire, mais quelque chose dans son expression s'était figé. Claire, elle, esquissa un sourire trop calme, trop contrôlé. Jacques n'avait pas prévu cela, et cette nuit, il allait regretter chaque seconde de ce dîner. Chapitre 2. Le passé enterré. Un courant d'air glacial sembla s'insinuer dans la salle à manger,
bien que les lustres diffusassent toujours leur lumière chaude et dorée. Les rires avaient disparu. Tous les regards, d'abord moqueurs, se fixaient maintenant sur Claire avec une pointe d'incertitude. Jacques cligna des yeux, sa coupe de vin suspendue à mi-hauteur. « Vous êtes déjà venu ici ?» répéta-t-il, son ton oscillant entre amusement forcé et trouble croissant. Claire prit le morceau de pain rassis du bout des doigts, l'examina un instant, puis le posa doucement sur le bord de l'assiette. Elle voulait savourer cet instant. Oui, le silence s'étira comme un fil prêt à se rompre. Une femme en robe de soie, bleu nuit, assise à la droite de Jacques, leva un sourcil finement dessiné. « Ma chère, vous devez faire erreur. Cette maison est la propriété des Lefebvre depuis plus de 20 ans. » Justement, Claire croisa les bras et s'appuya légèrement contre le dossier de sa chaise, comme si elle était enfin à sa place. C'était une autre époque, bien sûr. Avant tout cela, elle fit un geste vague vers le décor opulent. Avant que Jacques ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, avant qu'il ne m'oublie, un rire sec échappa à Jacques. Mais il sonnait faux, presque nerveux. « Allons, allons, c'est ridicule. Vous insinuez que nous nous connaissons ?» Claire inclina légèrement la tête, un sourire énigmatique étirant ses lèvres gercées. « Non, je dis que nous étions proches, très proches. » Un frisson parcourut l'assemblée. L'atmosphère avait basculé. Ce qui devait être un simple divertissement cruel devenait une énigme troublante. Jacques posa lentement son verre sur la table. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur la nappe immaculée. C'est absurde, mais au fond de lui, une sensation sourde s'éveillait. Un doute, un frisson d'inquiétude. Une femme en tailleur Chanel assise plus loin murmura à l'oreille de son voisin. Qui est-elle ? Un homme en costume sombre, un banquier dont le nom circulait souvent dans les pages économiques du Figaro, fronça les sourcils. Claire Moreau, ce nom... Son regard s'attarda sur elle, fouillant ses traits. Puis brusquement, il se redressa légèrement sur sa chaise. « Attendez. » Jacques se tendit. « Ça suffit, » déclara-t-il, se levant brusquement. Les conversations se turent instantanément. Le maître de maison venait de perdre son calme. Claire, elle, restait assise, imperturbable. « Vous ne voulez pas entendre la suite ?» demanda-t-elle doucement. Jacques la fixa, sa mâchoire serrée. « Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais ce petit numéro s'arrête ici. Vous avez eu votre repas, votre moment de gloire. Maintenant, sortez. » Il fit un geste au majordome posté près de l'entrée. Celui-ci s'approcha, prêt à obéir. Mais Claire sortit quelque chose de sa poche, un vieil objet usé par le temps, et dès qu'elle le posa sur la table, Jacques pâlit instantanément. C'était une photo, une vieille photographie en noir et blanc, au bord corné. Elle la fit glisser vers lui du bout des doigts. « Regardez bien, Jacques. Regardez et dites-moi encore que vous ne me connaissez pas. » Un murmure parcourut la pièce alors que les convives, curieux, tentèrent d'apercevoir ce qui se trouvait sur l'image. Jacques ne bougeait plus. Ses yeux restèrent fixés sur la photo et tout à coup son souffle se coupa. Lui enfant posant aux côtés d'une petite fille aux cheveux emmêlés, vêtue d'une robe trop grande. Il connaissait cette image. Il connaissait cette fille. Et son passé, qu'il croyait à jamais enterré, venait de ressurgir au grand jour. Chapitre 3. Le jeu vire. Le temps sembla s'arrêter. Le bruissement des conversations s'éteignit totalement, comme si l'air lui-même était devenu trop épais pour être traversé par un son. Les invités fixaient la scène, hypnotisés, tandis que Jacques restait figé face à la photographie. Sa main tremblait légèrement, un tic nerveux imperceptible dans d'autres circonstances. Mais ici, chaque détail était observé avec une acuité déconcertante. Claire, toujours assise, inclinait légèrement la tête, savourant ce moment. Son regard n'était ni arrogant ni suppliant, il était froidement patient. Alors, souffla-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, mais si tranchante qu'elle fendit le silence. Jacques leva enfin les yeux de la photo, ses pupilles d'un bleu glacé rencontrant les siennes, un mélange de surprise, d'incompréhension et de peur. « Comment avez-vous eu ça ? Là, c'était dit. » Un frisson parcourut les convives. L'homme qui, quelques minutes auparavant, riait ouvertement d'une indigente venait d'admettre sans le vouloir qu'il savait exactement qui elle était. Claire sourit. « Ce n'est pas la question que vous devriez poser, Jacques. » Elle fit glisser la photo vers le centre de la table, et certains convives se penchèrent légèrement, avides d'en savoir plus. Une femme élégante, drapée dans une robe en velours bordeaux, murmura à voix basse « Bon sang, c'est lui, non, plus jeune. » Mais qui est cette fille ? Un homme d'un certain âge, visiblement habitué aux subtilités du pouvoir, observait Jacques avec un intérêt nouveau. « Alors, Lefebvre, vous nous cachez un petit secret ?» Le ton était léger, mais le sous-texte était dangereux. Dans ce cercle, les secrets étaient des armes. Jacques raffermit sa posture, retrouvant son masque d'assurance. Il laissa échapper un ricanement, mais ceux qui le connaissaient bien savaient que ce rire sonnait faux. « Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mademoiselle Moreau, mais... » « Il se termine ici. » Il se tourna vers le majordome. « Faites-la sortir. » Le domestique s'approcha, hésitant. Jacques Lefebvre était un homme puissant, mais ce soir, il transpirait une fébrilité qui ne lui ressemblait pas. Claire, imperturbable,
retira un second objet de sa poche, une lettre jaunie par le temps. « Vous voulez vraiment que je parte ?» demanda-t-elle en le fixant. Jacques s'arrêta net. Une goutte de sueur perla à sa tempe. Il connaissait cette lettre, et il savait qu'elle contenait ce qu'il redoutait le plus. La tension dans la salle devenait insoutenable. Les invités, fascinés, sentaient qu'ils étaient témoins d'un drame qui dépassait de loin une simple plaisanterie cruelle. Ils voulaient comprendre. Un homme plus jeune, un financier aux traits acérés, s'avança légèrement. « Jacques, tu as l'air tendu ?» Un murmure de rire nerveux parcourut la salle, mais cette fois, il n'était pas en faveur de Jacques. Claire, elle, se contentait d'attendre, comme une chasseuse qui sait que sa proie est déjà prise au piège. Elle posa la lettre sur la table. « Vous devriez la lire, Jacques. Après tout, c'est vous qui l'avez écrite. » Les flammes des bougies vacillèrent dans l'immense salle à manger, projetant des ombres longues sur les murs décorés de moulures d'or. Jacques Lefebvre, l'homme que rien ne pouvait ébranler, celui qui dirigeait des empires d'un simple claquement de doigts, celui qui venait de ridiculiser une femme devant toute l'élite parisienne, venait de perdre la partie. Chapitre 4. Une preuve irréfutable. Les invités n'osaient plus respirer, suspendus à ce moment comme des funambules sur un fil. Chaque regard était rivé sur cette lettre mystérieuse, posée comme une relique maudite au centre de la table en chêne massif. Jacques, d'ordinaire maître incontesté de chaque situation, restait immobile, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur ce bout de papier qui menaçait de tout faire s'écrouler. Claire se leva, la chaise raclant doucement le parquet ciré. Ce bruit anodin dans ce silence de plomb résonna comme une déflagration. Elle avança d'un pas, puis deux, jusqu'à ce que son ombre, projetée par les flammes vacillantes des chandeliers, recouvre celle de Jacques. « Je suppose que vous ne vous souvenez pas de l'avoir écrite, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, assez bas pour que seuls Jacques et les convives les plus proches l'entendent. Jacques tendit une main tremblante, hésitant entre le besoin de détruire cette preuve et celui de comprendre ce cauchemar éveillé. Ses doigts effleurèrent le papier, et il se raidit comme s'il venait de toucher une braise ardente. « Lisez-la à haute voix, Jacques. Après tout, ces mots sont les vôtres. » Sa voix était douce, presque bienveillante, et c'était là le plus cruel. Les invités échangèrent des regards chargés de questions et de jugements, à peine voilés. Les masques d'hypocrisie se fissuraient, révélant les failles et les fragilités de ce microcosme de privilèges. Jacques déplia lentement la lettre, le papier crissant sous ses doigts. Chaque mot inscrit à l'encre noire semblait peser une tonne. Il commença à lire, d'abord en silence, ses lèvres remuant à peine, puis, poussé par une force inexplicable, peut-être la dignité, peut-être le désespoir, il éleva la voix. « Claire, je te promets que nous serons toujours ensemble, que rien ni personne ne pourra nous séparer. Si jamais je t'abandonne, que ma fortune disparaisse, que mon nom soit traîné dans la boue. » Sa voix se brisa. Il s'arrêta, fixant la lettre comme si elle était un piège dont il ne pouvait s'échapper. Un murmure glacé parcourut la salle. L'ambiance du dîner s'était transformée en un tribunal silencieux, où Jacques était à la fois accusé et condamné. « Vous avez oublié, Jacques. Vous m'avez effacé de votre mémoire, comme un mauvais rêve. Mais moi, je n'ai jamais oublié. » Les invités se tournèrent les uns vers les autres. Qui était-elle vraiment? Une femme en robe de velours bordeaux murmura à voix basse. « Bon sang, c'est lui, non? Plus jeune. Mais qui est cette fille ?» Un financier au regard acéré, toujours à l'affût des faiblesses des autres, s'humecta les lèvres. « Alors, Jacques, tu sembles nerveux. » Claire fit un pas de plus, s'approchant dangereusement. « Vous voulez que je dise à tout le monde ce que cette lettre signifie vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix désormais plus forte, plus assurée. Jacques blêmit. « Sortez, maintenant. » Mais sa voix, autrefois impérieuse, ne convainquait plus personne. Claire sourit. L'air, un sourire lent, terrible. « Je sortirai, Jacques. Mais ce soir, c'est vous qui serez prisonnier de votre propre maison, encerclé par les fantômes de vos promesses brisées. » Elle recula lentement, laissant la lettre sur la table, comme une bombe à retardement prête à exploser. Les invités la suivirent du regard alors qu'elle franchissait la porte, emportant avec elle le souffle de scandale qui venait de déchirer le voile de respectabilité de cette soirée mondaine. Et Jacques, il resta debout, figé, le regard hanté, tandis que son empire s'effritait autour de lui. Chapitre 5. Les premières ruines. Le silence régnait dans la somptueuse salle à manger. On n'entendait plus que le crépitement discret des flammes dans l'imposante cheminée en marbre et le souffle erratique de Jacques Lefebvre. Son visage, auparavant impassible et sûr de lui, semblait maintenant creusé par l'angoisse. Le poids du passé venait de s'abattre sur lui sans prévenir. Les convives, jusqu'alors complices d'un jeu cruel, observaient maintenant la scène avec un mélange de fascination et de gêne. Jacques n'était plus le prédateur de la soirée, mais sa proie. Certains invités échangeaient des murmures discrets, leurs yeux brillants d'une curiosité malsaine. Une femme en robe de soie noire, assise non loin, brisa finalement le silence d'une voix suave. « Jacques, tu ne comptes pas nous éclairer? Qui est donc cette femme ?» Jacques se passa une main sur le front, visiblement en lutte contre ses propres pensées, son empire,
son image, son pouvoir, tout était en jeu. Il leva les yeux vers Claire, qui n'avait pas bougé. Son regard brûlait d'une patience effrayante, comme si elle savait qu'il était pris au piège et qu'il ne pouvait plus reculer. Il inspira profondément, cherchant à retrouver son sang-froid. « Ce n'est rien, juste une vieille connaissance qui semble vouloir se rappeler à mon bon souvenir, » dit-il enfin, tentant un sourire, mais sa voix manquait d'assurance. Claire éclata de rire, un rire bref, sans joie. « Juste une vieille connaissance ?» répéta-t-elle en inclinant la tête. « Tu es sûr de vouloir minimiser les choses, Jacques? Tu veux que je leur raconte à quel point nous étions proches ?» L'assemblée retint son souffle. Cette phrase en elle-même était une mèche allumée dans un baril de poudre. Qu'insinuait-elle? Un homme plus âgé, habitué au scandale des hautes sphères, fit tourner le vin dans son verre avant de poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Claire, quel est exactement le lien entre vous et Jacques ?» Claire se tourna lentement vers l'homme, laissant un silence s'installer avant de répondre. Le genre de lien que personne ici ne pourrait imaginer. Le genre de lien qu'un homme puissant comme Jacques voudrait effacer de l'histoire. Des murmures s'élevèrent aussitôt. Certains tentaient de deviner, d'autres spéculèrent déjà sur l'ampleur du scandale qui menaçait d'éclater. Jacques, lui, ne bougeait plus. Il savait ce qui allait suivre. Claire s'avança de quelques pas, posant ses mains sur la table, dominant maintenant la scène d'une autorité qui ne lui avait jamais été accordée, mais qu'elle s'arrogeait avec une aisance déconcertante. « Jacques, veux-tu que je leur dise ce que tu as fait? Ou préfères-tu le faire toi-même » L'atmosphère devint électrique. Le moment que tous attendaient était arrivé. Les invités, avides de vérité, attendaient la prochaine phrase comme on attend le dénouement d'un drame shakespearien. Et Jacques, figé dans l'ombre de son propre passé, savait que son heure venait de sonner. Chapitre 6. La vérité, dévoilée. Le silence pesait dans la salle comme une chape de plomb. Jacques Lefebvre, autrefois intouchable, semblait être sur le point de vaciller. Son regard s'attardait sur Claire comme s'il espérait qu'elle disparaisse, qu'elle s'évanouisse dans l'air comme une illusion du passé. Mais elle était bien là, imposante dans sa détermination, prête à briser les derniers remparts de son empire. Les convives, suspendus à ce duel silencieux, ne cachaient plus leur impatience. Leur visage affichait une curiosité vorace, une envie presque malsaine d'assister à la chute d'un homme qui avait régné trop longtemps sur leur cercle fermé. Claire inspira profondément et lança d'une voix claire. « Jacques, tu as menti toute ta vie. Tu as construit ton empire sur des ruines que tu as laissées derrière toi, des promesses trahies, des gens oubliés, dont moi. » L'effet fut immédiat. Un murmure agité parcourut l'assemblée. L'accusation était grave, et la tension qui s'ensuivit était insoutenable. Jacques tenta un rire bref, mais même lui ne semblait plus croire à sa propre arrogance. « C'est ridicule. Ce sont des accusations sans fondement. Personne ici ne va croire à une telle mascarade. » Claire haussa les épaules et sortit un second document de son sac. Un papier jauni, abîmé par le temps, mais dont l'écriture était encore nette. « Et ceci, Jacques, tu reconnais ta propre signature ?» Jacques blêmit. Il n'avait pas vu ce papier depuis des décennies. Il était persuadé qu'il avait disparu avec le passé qu'il avait tenté d'effacer. Les invités échangèrent des regards, certains se penchant pour mieux voir ce que Claire tenait entre ses mains. Un homme, jusque-là resté silencieux, s'éclaircit la gorge. « Jacques, si ce document est authentique, alors nous avons tous été trompés. » Jacques sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Il tenta de se ressaisir, mais la panique le gagnait. « Ce document ne prouve rien. » Claire sourit doucement, presque avec pitié. « Oh, il prouve tout. » Elle tendit le papier à un des invités, un avocat de renom qui parcourut le texte en silence. Son expression changea lentement, passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une gravité glaciale. « C'est une preuve irréfutable, » murmura-t-il. Un silence abyssal tomba sur la salle. Jacques Lefebvre venait de perdre tout contrôle. Son empire ne tenait plus qu'à un fil. Claire croisa les bras et, cette fois, c'est elle qui souriait. Le passé n'avait pas oublié Jacques, et ce soir, il réclamait son dû. Chapitre 7. L'inévitable chute. Le silence s'abattit comme une sentence irrévocable. Tous les regards étaient rivés sur Jacques Lefebvre, dont le teint avait viré à une pâleur cadavérique. Il savait que le piège s'était refermé sur lui et que cette fois, aucun pouvoir, aucune influence ne pourrait le sauver. Claire, toujours debout, ne le quittait pas des yeux. Elle pouvait voir la lutte intérieure qui le ravageait. Il hésitait entre l'attaque et la fuite, entre l'affrontement et l'effondrement. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Un des invités, un avocat de renom qui examinait encore le document, releva la tête et déclara d'une voix grave « Jacques, cette signature est bien la tienne. Ce document est légalement valide. Il contient des engagements que tu n'as jamais respectés. » Un murmure courut parmi les convives. Les visages qui, quelques minutes auparavant, affichaient le sourire complice d'un dîner mondain prenaient maintenant une expression de mépris ou de stupeur. L'élite, jadis admirative, était en train de tourner le dos à l'un des siens. Jacques se redressa,
tentant de retrouver une contenance. Son regard cherchait une issue, mais il ne trouva que des visages fermés, des regards scrutateurs. « Tout cela est une mise en scène ridicule », s'écria-t-il enfin. « Une manœuvre pour me discréditer. Vous croyez tous cette femme sur parole ? Son ton, autrefois si assuré, trahissait maintenant une panique sourde. Il pointa un doigt accusateur vers Claire, mais elle ne broncha pas. « Jacques, souffla-t-elle, ce n'est pas moi que tu dois convaincre. C'est eux. » Elle désigna les invités, dont plusieurs hochèrent la tête lentement. Le scandale venait d'éclater, et plus rien ne pourrait être ignoré. Un magnate de la finance posa son verre sur la table avec un bruit sec. « Jacques, nous avons tous des ennemis, mais celle-ci ne semble pas être une ennemie ordinaire. Elle détient des faits, des preuves. Tu es fini. » L'expression de Jacques se figea. La sentence venait de tomber. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Claire croisa les bras et le regarda s'effondrer lentement. Il tenta un dernier sourire, une ultime bravade, mais ses épaules s'affaissèrent. « Cette soirée touche à sa fin », murmura-t-il brisé. Mais pour Claire, ce n'était que le début. Chapitre 8. Le dernier masque. Tombe. La tension était insoutenable. Les convives, autrefois subjugués par l'aura imposante de Jacques Lefebvre, assistèrent maintenant à sa désintégration. Il n'était plus qu'une ombre d'homme, debout dans un océan de regards perçants, sa crédibilité réduite en cendres. Claire, toujours droite, n'avait pas bougé d'un centimètre. Son regard brûlait d'une intensité implacable. Il n'y avait plus de place pour la pitié. Ce moment, elle l'avait attendu toute sa vie. Mais ce n'était pas la fin, pas encore. Jacques tenta un dernier acte de résistance. Il se tourna vers ses alliés, ceux qui l'avaient applaudi et soutenu pendant tant d'années. « Vous me connaissez », lança-t-il, sa voix oscillant entre la colère et le désespoir. « Vous savez ce que j'ai accompli. Tout ceci est un coup monté. Vous n'allez pas me tourner le dos pour des mensonges d'une femme que vous ne connaissez même pas. » Mais ces mots sonnaient creux. Une femme élégante, vêtue d'une robe d'un bleu profond, croisa les bras. « Et pourtant, Jacques, c'est toi qui nous caches bien des choses, non ? Si cette lettre est authentique, alors c'est toi le menteur, pas elle. » Un murmure d'approbation se propagea dans l'assemblée. Jacques recula d'un pas. Il venait de réaliser que son empire n'était pas bâti sur du marbre, mais sur du verre. Et sous la pression, il se brisait. Claire s'avança enfin. Chaque pas résonnait sur le parquet luxueux, comme un coup de marteau sur le cercueil de Jacques. « Tu veux encore nier ?» demanda-t-elle calmement, mais sa voix vibrait d'une force écrasante. « Tu veux encore prétendre que nous n'avons jamais existé ?» Jacques ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage était figé dans une expression de défaite totale. Claire sourit lentement, et cette fois, ce n'était pas un sourire amer, c'était un sourire de victoire. Elle sortit un dernier document de son sac et le posa délicatement sur la table devant Jacques. « Regarde bien, Jacques. » Elle inclina la tête, son regard l'enveloppant d'une ultime étreinte glaciale. « Parce que c'est la dernière fois que tu pourras ignorer la vérité. » Un silence absolu s'abattit sur la salle. C'était la fin d'une ère, et tout le monde le savait. Chapitre 9. Le jugement final. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Tous les invités, figés, attendèrent la réaction de Jacques. Il était au bord du précipice et il le savait. Ses mains tremblaient imperceptiblement, ses yeux cherchant désespérément une issue qui n'existait plus. Son empire, sa réputation, son pouvoir, tout s'effondrait sous ses pieds. Claire, impassible, le regardait sans ciller. Devant lui, le document ultime, un papier jauni par le temps, mais dont l'encre noire était aussi tranchante qu'un couperet. « Il est temps que tu assumes, Jacques. Il est temps de répondre de tes actes », déclara-t-elle, sa voix calme mais implacable. Les invités, fascinés, observèrent cet instant avec une avidité presque morbide. C'était un spectacle d'une rare intensité, celui d'un homme de pouvoir mis à genoux par son propre passé. Jacques déglutit avec difficulté. Il passa une main sur son front humide, cherchant une échappatoire, mais il n'en trouvait aucune. Son regard se posa sur le document puis sur Claire. Enfin, il se laissa tomber sur sa chaise, ses épaules s'affaissant sous le poids de la défaite. « Qu'attends-tu de moi ?» murmura-t-il d'une voix rauque. Claire s'avança légèrement, son regard brûlant d'une intensité contenue. La vérité, rien de plus, rien de moins. Les murmures se firent plus pressants parmi les convives. L'air vibrait d'une tension électrique. Ils attendaient, tous attendirent le moment où Jacques Lefebvre, l'homme intouchable, l'homme puissant, avouerait enfin. Après un long silence, Jacques inspira profondément et leva les yeux vers Claire. Son regard n'avait plus cette arrogance d'antan. Il était las, vidé, l'ombre d'un homme qui venait de comprendre que sa chute était inévitable. « Très bien », murmura-t-il finalement. Il ferma brièvement les yeux, puis expira lentement. Lorsqu'il les rouvrit, une étincelle de résignation y brillait. « Quand je vais tout dire ». Et ainsi le dernier acte de son empire commença. Chapitre 10. L'heure de vérité. Le silence s'étira dans la salle, pesant comme une chape de plomb. Tous les regards étaient braqués sur Jacques Lefebvre, cet homme autrefois puissant,
désormais réduit à une silhouette fatiguée et vulnérable. Il inspira profondément, cherchant à rassembler ce qui lui restait de dignité avant de parler. Claire croisa les bras et attendit. Elle n'avait pas besoin de presser Jacques. L'heure de vérité était arrivée, et il le savait. « Tout dire » répéta-t-il d'une voix rauque. « Et après, que me restera-t-il » « Ah bah, ce n'est pas moi qui ai détruit ta vie, Jacques. C'est toi, » répliqua Claire, implacable. « Ce soir, tu vas rendre des comptes. » Les invités retenèrent leur souffle. Il n'y avait plus de champagne servi, plus de murmures légers. L'ambiance était lourde, irrespirable. Personne ne voulait manquer la chute du titan. Jacques se passa une main tremblante sur le visage, puis il baissa les yeux vers le document devant lui, ce papier qu'il avait autrefois signé avec arrogance, persuadé qu'il ne reviendrait jamais le hanter. Mais il était là, et il n'avait plus aucun échappatoire. « J'ai menti ». Sa voix était un souffle, un aveu qui s'échappait malgré lui. « J'ai menti à tout le monde pendant des années. » Un murmure de choc parcourut la salle. Certains convives échangèrent des regards stupéfaits. Ils savaient tous que Jacques était un homme calculateur. Mais entendre ces mots sortir de sa bouche était une toute autre chose. « Qu'à continue » ordonna Claire, son regard perçant ne le quittant pas. Jacques leva lentement la tête et fixa un point invisible devant lui. « J'ai manipulé. Trahi. J'ai promis des choses que je n'avais aucune intention de tenir. » Il déglutit difficilement avant de poursuivre. « Je pensais que l'argent, le pouvoir, tout cela me protégerait, que rien ne me rattraperait. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Les visages des convives n'affichaient plus ni admiration, ni respect, seulement du mépris et peut-être une pointe de fascination morbide. Mais j'avais tort. Il expira lentement, comme si ces mots lui coûtaient chaque once d'énergie restante. Claire hocha la tête lentement. Elle avait gagné. Maintenant, Jacques, il est temps d'assumer. L'homme, autrefois inébranlable, se tassa légèrement sur lui-même. Il n'y avait plus de place pour l'orgueil. Il savait que son monde venait de s'écrouler et que plus rien ne pourrait le sauver. Chapitre 11. L'irréversible. Chute. Un silence pesant s'était installé, aussi lourd que le souffle de Jacques Lefebvre, désormais vidé de son arrogance passée. Ses aveux résonnaient encore dans l'air, comme un glas annonçant la fin d'une ère. Les convives, fascinés, horrifiée, restait suspendue à chaque mouvement du titan déchu. Claire ne détourna pas son regard. Elle attendait le dernier acte, celui où Jacques allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Elle le savait, cet homme avait passé sa vie à fuir, à esquiver, à manipuler. Mais ce soir, il n'y avait plus d'issue. « Assumer » murmura Jacques, un sourire amer tordant ses lèvres. « Assumer quoi? Que j'ai construit ma vie sur des mensonges? Que tout ce que j'ai aujourd'hui repose sur des fondations pourries? Très bien, je l'admets, je suis coupable. » Les invités échangèrent des regards lourds de sens. Certains, autrefois ses alliés les plus fidèles, détournèrent déjà le regard, préférant se distancer d'un homme qui tombait en disgrâce. Un homme en costume sombre, figure influente dans les cercles financiers, se leva lentement. « Jacques, ce que tu viens d'admettre, ce n'est pas qu'un simple scandale. C'est une implosion, une catastrophe. » Sa voix était froide, clinique. « Tu ne peux plus te cacher. Et nous ne pouvons plus te soutenir. » Jacques eut un rire étouffé, douloureux. Il savait qu'en une seule nuit, tout lui avait été arraché. Claire, toujours debout, pencha légèrement la tête. Elle n'éprouvait aucune satisfaction à cet instant. Elle n'attendait ni vengeance, ni triomphe éclatant. Elle voulait simplement que la vérité éclate, que l'homme qui avait tout pris soit enfin réduit à ce qu'il était réellement, un imposteur. « Tu ne peux plus te cacher, Jacques », murmura-t-elle. Le silence retomba, plus oppressant que jamais. Jacques passa une main tremblante sur son visage, puis se leva lentement. Il tituba légèrement, comme si le poids de sa propre existence était devenu insupportable. « Alors quoi? C'est fini? C'est ainsi que cela se termine ?» demanda-t-il, un éclat de défi dans les yeux. Claire s'approcha lentement de lui. Elle planta son regard dans le sien et murmura, si bas que seuls eux deux pouvaient entendre, « Non, Jacques, ce n'est que le début. » Le souffle court, Jacques Lefebvre comprit enfin. Ce n'était pas la fin de son empire, c'était le début de sa descente aux enfers. Chapitre 12. Le dernier acte. L'air était devenu irrespirable dans la salle. La chute de Jacques Lefebvre s'était jouée sous les yeux d'une assemblée autrefois admirative, et maintenant figée dans un mélange de fascination et de mépris. Il se tenait debout, mais son empire était en ruine, sa réputation irrévocablement souillée. Claire, impassible, observait l'homme qui lui avait autrefois tourné le dos. Ce moment, elle l'avait attendu, imaginé sous toutes ses formes. Et pourtant, maintenant qu'il était là, une étrange sensation l'envahissait. Ce n'était pas la victoire qu'elle goûtait, mais un vide, comme si le combat qu'il avait porté toutes ces années n'avait plus de sens. Jacques leva enfin les yeux vers elle. Il n'y avait plus de défi dans son regard, seulement une résignation profonde, presque une supplication silencieuse. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il savait que rien ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Un long silence s'étira, puis Claire prit une inspiration lente et mesurée. « Je pourrais t'achever maintenant, Jacques.
te voir réduit à néant, te laisser t'effondrer sous le poids de tes propres erreurs. Mais je vais faire mieux que ça. Jacques déglutit difficilement. Tous les regards passaient de lui à Claire, pendus à chaque mot, chaque geste. Je vais partir, et je vais te laisser vivre avec ça. Claire fit un pas en arrière, son regard toujours ancré dans celui de Jacques, parce que la plus grande punition que tu puisses subir, ce n'est pas la ruine, ce n'est pas la perte de ton pouvoir, c'est de voir, chaque jour, les conséquences de tes actes, c'est d'être oublié, Jacques. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains détournèrent les yeux, d'autres semblèrent troublés par la vérité brutale qui venait d'être prononcée. Être oublié, c'était la pire des condamnations pour un homme comme Jacques. Claire tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Son pas était lent, maîtrisé, sans une once d'hésitation. Elle ne se retourna pas. Jacques, lui, resta figé sur place, incapable de prononcer un seul mot. Il venait de comprendre qu'il ne tomberait pas dans le tumulte d'un scandale flamboyant. Non, sa chute serait lente, silencieuse, et pire que tout, solitaire. Les portes se refermèrent derrière Claire. Et ainsi tout se termina. Ou peut-être que tout commençait. Conclusion. Parfois, la vie nous place face à l'injustice, face à des épreuves que nous n'avons pas choisi. Mais au-delà de la douleur et de l'humiliation, une question demeure. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour obtenir justice? Auriez-vous eu le courage de Claire? Ou auriez-vous simplement baissé la tête et accepté votre sort? Cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par éclater, que l'arrogance et la cruauté ne restent jamais impunies. Mais elle pose aussi une autre question. La vengeance est-elle une véritable victoire? Ou est-ce dans la dignité et la résilience que réside la plus grande force? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager avec ceux qui aiment les récits profonds et bouleversants. Et dites-moi en commentaire, que feriez-vous à la place de Claire?